Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Colina K100 Plus V6, un téléphone qui m'a été fourni, je tiens à les remercier, par Coolicool, une URL d'ailleurs que vous retrouverez cliquable dans le haut de cette vidéo pendant toute sa durée, mais aussi sur la description, dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc encore une fois de plus, merci à Coolicool. Alors aujourd'hui, il s'agit bien du test du Colina K100 Plus V6, donc Colina, ça s'écrit K-O-L-I-N-A. Un téléphone que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter très récemment lors de la vidéo de déballage de cette boîte, mais aussi à l'occasion de cette petite vidéo de déballage qui m'a servi aussi de présentation. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et on va donc s'attarder sur ce téléphone et on va la regarder sous différents aspects, notamment matériel et logiciel. On va s'attarder sur ce téléphone comme il se doit. Alors c'est un téléphone qui, en décembre 2014, moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé par Coolicool au prix de un peu moins de 160 € hors taxe, frais de livraison inclus, DHL notamment. Donc vous pouvez vous le faire livrer par un transporteur express et je vais vous le dire, il est vraiment express parce que ce téléphone arrive très rapidement et comme il se doit, très bien emballé et très bien protégé. La boîte d'ailleurs n'est pas abîmée quand elle vous arrive et donc ça c'est un bon point supplémentaire. Donc c'est un vrai beau cadeau, sachant qu'on est sur un téléphone qui a, je vous le dis tout de suite, des spécifications tendance haut de gamme. On est vraiment sur du haut de gamme proposé à un tarif extrêmement agressif de 160 € hors taxe. Frais de livraison inclus, donc 160 € hors taxe. Eh bien, si vous ajoutez la TVA parce que vous êtes assujetti naturellement à la TVA, eh bien, vous êtes toujours à moins de 200 €. Voilà, donc on va faire le petit tour du propriétaire aujourd'hui. On va regarder ce téléphone sous l'angle du matériel, notamment on va parler de l'esthétique, de l'image, du son, des performances, de la connectivité, et puis on va aussi s'attarder sur l'angle du système d'exploitation et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors le système d'exploitation, vous l'aurez remarqué, les avisés l'auront reconnu, on est sur du Android, ça se voit notamment à un certain nombre d'icônes, tout simplement qui sont les fonctionnalités de base d'Android. Allez, fin de blabla, on va commencer directement par le petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone. Alors sur sa face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un écran de 5 pouces de diagonale, qui est un écran Full HD, traitement OGS de la dalle de la vitre, donc c'est un écran qui a un très bon contraste. On est sur un écran IPS. Alors autre chose, au-dessus du téléphone, on a un écouteur, hop, je vais arrêter d'appuyer n'importe où, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Au-dessus du téléphone, on a un écouteur. Hop, je vais tout simplement mettre le téléphone en envahi. Donc on a au-dessus du téléphone un écouteur, logique, une caméra frontale, capteur de luminosité de proximité. Et ici, on ne le verra pas parce qu'elle est très discrètement placée, surtout sur un écran face noire. Là, la seule chose qu'on voit, c'est mes propres reflets et puis des poussières. Parce que, autre parenthèse, cette vitre a une tendance à attraper la poussière qui est assez hallucinante. On a ici une LED de notification qui est dans le coin, qui s'allume notamment en rouge lorsque vous êtes en charge et en vert lorsque le téléphone est chargé, par exemple. En dessous du téléphone, en dessous de l'écran, pardon, sous le bas de l'écran, on retrouve ici trois touches sensitives rétroéclairées, donc menu contextuel, accueil, retour. Très classique. Sur le haut du mobile, on retrouve le jack 3.5, très classique aussi, format OMTP. Mais j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je vais juste reprendre ma petite fiche pour être certain de ce que je vous dis. Donc non, vous voyez, j'étais en train de vous dire une bêtise, il est au format CTIA. Sur le côté gauche, on retrouve ici une petite trappe et un trou tout simplement pour enlever cette trappe. La trappe, qu'est-ce que c'est? C'est la trappe des doubles SIM. Hop, là voilà, je suis en train de vous la montrer. Donc on a une double SIM, donc deux SIM, deux emplacements pour carte SIM, format micro. La carte SIM numéro 1, elle vient ici et elle est 3G. Elle pourra être 3G. Et ici, la carte SIM numéro 2, elle qui ne pourra être que 2G. En tout cas, qui n'offrira que la 2G sur ce téléphone. Après, si elle est 3G, vous ne pourrez pas aller plus vite que la 2G. Hop. Sur le bas du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une entrée micro USB. D'ailleurs, je vous conseille, pour tout vous dire, de mettre vraiment le câble à plat lorsque vous le placez, parce que sinon vous n'y arrivez pas. Parce que le téléphone, en tout cas, c'est le petit souci qu'il m'a donné. Alors, c'est non pas un souci de conception, c'est tout simplement parce que il est tout neuf. Donc, il faut vraiment, il n'y a pas de jeu dans les éléments. C'est pile poil au micron près. Donc, le câble, il faut vraiment le placer pile poil droit par rapport à l'alimentation, par rapport au connecteur. Mais après, il marche très très bien, il s'enlève très très bien. Je pense qu'avec un peu de temps, au bout d'un moment, ça va s'élargir un peu, ça va être un peu plus fluide au niveau du je glisse et j'enlève le câble. Ah, vous voyez, du coup j'ai éteint le téléphone. Bon, ça vous permet d'entendre la petite musique, c'est mignon. L'entrée micro primaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton ici on-off et ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. À l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Une entrée micro secondaire destinée à atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation par exemple, ou aussi lorsque vous faites des vidéos. On retrouve ici le capteur photo de 13 mégapixels, autofocus, son flash LED, vous l'aurez remarqué, il y a une petite note stylistique notamment avec un petit anneau métallique autour du capteur photo, mais en termes de protection c'est zéro, parce que la vitre du capteur photo est au même niveau que ce petit anneau métallique.
Par contre, autre parenthèse, vous aurez remarqué, hop, petit focus de la caméra, eh bien le capteur photo et l'anneau métallique débordent un petit peu sur l'arrondi du haut du mobile. C'est pas désagréable en soi, ça dérange pas trop, ça râpe un petit peu ici quand vous faites comme ça, mais bon, dans l'usage et l'utilisation quotidienne, ça ne dérange absolument pas. C'est pas, à mon avis, ce que l'on pourrait qualifier d'un défaut de conception. En dessous, on retrouve également la marque Sans Plus. Ici, le haut-parleur, un téléphone qui a été souligné comme étant un petit peu un iPhone 6. Ça ressemble un peu à un iPhone 6. Le nom Colina Sans Plus V6 pourrait essayer de faire penser, pourrait laisser croire que la marque a essayé de semer un peu la confusion. C'est pas du tout le jeu, hein. Voilà, on est sur un téléphone qui effectivement a une coque arrière, donc qui a un dos en métal, voilà, donc pour moi c'est de l'aluminium, anodisé. Ils disent du magnésium, hein, selon la marque. Bon, soit, ok. En tout cas, on est sur une coque arrière qui a l'air solide, je dis qui a l'air parce que j'ai pas testé le drop test pour voir si ça résistait au choc. Enfin, en tout cas, je pense que ça résiste plutôt pas trop mal. En tout cas, à l'abrasion, ça a l'air d'être plutôt pas mauvais. Voilà, donc c'est du métal, c'est un téléphone qui est unibody, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Autre parenthèse, au niveau de la torsion, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Voilà, donc on est certes sur un téléphone qui peut se tordre, mais on est loin du bendgate de notamment l'iPhone 6, hein, pour ne citer que lui encore une fois de plus. Donc un téléphone qui présente très bien, un téléphone qui est disponible en 4 couleurs. Ici c'est du gris sombre, gris titane, on le retrouve également en gris clair, en gris clair, donc gris foncé, gris clair, blanc et doré. Voilà, doré, une sorte de couleur champagne. Voilà. Donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Un téléphone qui se prend bien en main, d'ailleurs petite parenthèse, donc on arrive assez facilement à le prendre en main, parce qu'il a des dimensions de phablette certes, mais ça reste encore tout à fait acceptable. Par contre, si vous voulez taper un SMS, il faut être franc, hein, c'est à deux mains que ça se passe. Hein. Une seule main, vous pourrez pas. Votre pouce, il fera pas la diagonale, hein, c'est pas faisable. Hein. Mais à deux mains, ça marche très très bien. Voilà, donc on est sur un téléphone ici, vraiment doté d'un bon design, d'une bonne ergonomie. Autre parenthèse, ici, sur le dos de ce téléphone, il faut savoir qu'il y a une zone sensitive. Et donc, vous allez le voir, avec mon index, je peux passer d'un panneau à l'autre. C'est mon index. Hein. Regardez, hop, là on est sur le panneau d'accueil principal. Regardez le geste de mon index. Voilà, j'ai switché de panneau. Encore un, hop, je switch. Voilà, vous entendez le déplacement de mon index. Voilà. Alors comme ça sur les panneaux d'accueil, c'est de gauche à droite. Moi, il y a un petit coup à prendre. Hein. C'est vraiment une zone qui est précisément là, pile poil au centre, c'est un carré. Hein. Ça ne va pas de bord à bord. Donc il faut vraiment avoir le geste précis. C'est comme ça. Voilà. Donc sur le panneau d'accueil d'ailleurs, vous pouvez passer donc de gauche à droite. Par exemple, quand vous êtes en train d'aller sur une page internet, eh bien, vous pouvez tout simplement scroller de haut en bas en faisant ça. Voilà, donc c'est un petit plus. Alors c'est assez sympa, mais c'est un peu déconcertant. C'est-à-dire que les premières fois que vous allez avoir le téléphone en main, moi j'avais le réflexe notamment probablement lié à mon propre téléphone perso qui est le LG G2, j'avais le réflexe de placer mon index comme ça pour bien caler le téléphone contre mon oreille, pour bien le maintenir. Et bien quand je faisais ça, forcément j'activais par mégarde le petit carré sensitif qui est situé à l'arrière. Voilà, vous le voyez ici, hein, je suis en train de le faire bouger. Donc il y a un petit coup à prendre. Notamment lorsque vous utilisez le téléphone, eh bien, il faut l'utiliser comme ça. Hein. Évitez d'avoir l'index qui se balade à l'arrière, ça ne servira à rien, si ce n'est faire des mouvements un peu erratiques au niveau tout simplement du tactile, au niveau en tout cas des écrans. Voilà, bon. Petite parenthèse, donc maintenant je vais vous donner les dimensions de ce téléphone pour vous permettre de vous faire votre propre idée en termes d'encombrement, en termes d'ergonomie. On est sur quelque chose qui est tout à fait logique par rapport à un écran de 5 pouces. Donc on est sur un téléphone qui fait 15,7 cm de long, 15,4 cm de long pardon pour être précis. On est sur un téléphone qui fait 7,7 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur, donc 0,8 ça donne 8 mm d'épaisseur, le tout pour un poids que j'ai moi-même vérifié de 153 grammes. Pourquoi je vous dis que je l'ai vérifié? Tout simplement parce que les marques chinoises, elles ont l'habitude de vous dire des poids un petit peu légers et au final on se rend compte que c'est toujours un petit peu plus et c'est le cas ici. Ce téléphone était revendiqué pour être un 149 grammes et étonnamment, moi j'ai trouvé sans les cartes SIM 153 avec ma balance électronique. Donc j'ai plutôt tendance à vous dire qu'il a 4 grammes de plus que ce que ne revendique le constructeur. Après, c'est pas grave en soi, ça ne change rien. Alors pour l'image et le son, c'est sans doute l'un des nombreux points forts de ce téléphone. L'un des points forts, c'est notamment le design. Ça, vous l'avez compris, en tout cas moi je suis très fan de ce design, je le trouve très réussi. L'un des autres points forts de ce téléphone, c'est notamment son écran. C'est un écran donc de 5 pouces, doté d'une résolution Full HD. Donc Full HD, c'est 1920 par 1080 pixels, donc c'est vraiment de la Full HD, hein, c'est pas une blague. Sur un téléphone à moins de 160 € hors taxe, c'est vraiment énorme. Et on est sur un téléphone qui a une très belle qualité d'image. Alors justement, hop, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Au passage, vous allez écouter le son procuré par le haut-parleur. Petit détail, le haut-parleur, il est à l'arrière du mobile. Et contrairement à l'iPhone 6 notamment, là où le haut-parleur est sur la tranche inférieure du mobile, et ben là, il est à l'arrière. Et si vous posez le téléphone sur une table,
Hop, le son est étouffé. Alors on va mettre le son à 50% de puissance, donc la moitié. Hein. Voilà. Et là, je vais vous permettre de comprendre que le son vient bien de ce haut-parleur. Voilà, vous l'entendez, hein. Vous l'entendez moins du coup puisque je suis en train d'étouffer. Voilà. Donc 50% de son, ça donne ça. 100% de son, ça donne ça. Le son est puissant, hein. Mais le son est forcément étouffé si je pose le téléphone sur une table. Contrairement à l'iPhone 6. Alors voilà, je vais arrêter de m'amuser avec le son pour juste vous laisser regarder la qualité d'image. 400 ppp, c'est énorme, c'est la densité de pixels de cet écran. 400 ppp, écran Full HD, 5 pouces, superbe couleur, super luminosité. Voilà, donc on est sur un écran qui rend vraiment très très bien, très bel écran. Voilà, rien à redire, c'est un des nombreux points forts de ce téléphone, c'est aussi la qualité d'image et le son procuré par le haut-parleur est de bonne qualité. Le son procuré par l'écouteur aussi tout à fait satisfaisant, rien à redire là-dessus. Hein. On est en 2014, c'est très difficile de trouver des téléphones qui soient insatisfaisants à ce niveau-là. Et le jack 3.5, eh bien c'est un bon jack 3.5 format CTIA. Je le rappelle, je me suis trompé tout à l'heure en début de vidéo en vous disant OMTP, mais non, c'est bien un CTIA, je vous le confirme. Voilà, donc sur le plan de l'image et du son, on n'a que du très très bon. Au niveau des performances, alors vous le savez, les performances, je les teste avec un certain nombre d'applications. Donc notamment Antutu, Benchmark, version 5 de la mort qui tue, qui est tout nouveau, tout beau. Nouveau design, notamment 33 122 points. On est sur un téléphone qui envoie du pâté quand même. On est sur un téléphone 160 € qui a des performances de fin de moyenne gamme 2014, début de haut de gamme fin 2014. Il faut savoir qu'en 2014, on est quand même, voilà, on voit des ultra haut de gamme et des hauts de gamme qui sont dans les 40 000 points. Bon, là, on est quand même à 33 000 points. Je vous rassure, hein, ce téléphone est capable de faire tout fonctionner. Il n'y a pas un seul truc que le téléphone n'arrive pas à faire fonctionner. Voilà, donc c'est vraiment puissant. Autre parenthèse, on voit que la marque qui est revendiquée ici, c'est un 100 JA, JIA, et le modèle, c'est un 100+. Voilà, mais c'est bien un Collinac à 100 plus V6 pour nous, Européens, c'est comme ça qu'on l'appellera. Alors, ces performances haut de gamme, finalement, on va les dire comme ça, on va dire que c'est un haut de gamme, sont liées à des composants qui sont quand même des composants de choix. Donc, notamment, on a un processeur 8 cœurs, un MediaTek MT6592 Turbo, donc cadencé à 2 GHz. À côté de ça, on a 2 Go de RAM, le top pour le multitâche, donc il n'y a pas de problème pour avoir plusieurs tâches qui jouent en même temps, qui tournent en fond. On a un processeur graphique qui, par chance, enfin, heureusement, un constructeur a compris ça, n'est pas le Mali 400MP ou le MP2, c'est le Mali 450MP tout court, donc c'est la nouvelle version, c'est un processeur graphique frais, récent et qui marche très bien. Voilà, donc en termes de performance, on a 3 bons composants, CPU, GPU, RAM, ce qui donne des performances qui sont élevées. À côté, pour la mémoire de stockage, il faut savoir que ce téléphone existe en 2 versions, 16 Go ou 32 Go. La version 16 Go n'est pas distribuée notamment par Coolicool, elle n'est pas fournie, mais elle existe bien notamment sur le marché chinois. Ici, on est sur la version 32 Go, donc c'est la plus puissante, enfin c'est en tout cas le must de toutes les versions qui soient commercialisées. Et sur les 32 Go, il faut savoir que lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, eh bien finalement vous vous retrouvez avec 27,49 Go, ou 27,44, 27,4 disponible pour l'utilisateur, tout simplement lors du premier démarrage. Donc voilà, on a cette particularité, c'est que le téléphone est passe de 32 Go revendiqué à 27,4. C'est un grand classique. Même les constructeurs sud-coréens haut de gamme, à la mode et autres, sont exactement dans la même tendance. C'est normal, il n'y a rien de très étonnant. Par contre, la contrepartie, c'est que quand vous l'achetez en croyant que c'est un 32 Go et que vous l'allumez et que vous n'envoyez plus que 27, vous êtes peut-être un peu déçu, donc il faut vraiment, voilà, il faut le savoir. Autre parenthèse supplémentaire, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'emplacement micro SD dans ce téléphone. Je vous en ai pas parlé, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a 2 emplacements de carte SIM, il n'y a pas de micro SD, et le téléphone est un unibody, donc vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas enlever la coque arrière pour mettre une micro SD, il n'y a pas d'emplacement. Voilà, donc sachez-le, c'est un 32 Go, point fixe, figé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande, lorsque vous achetez ce téléphone, de prendre la version 32 Go et de ne pas essayer de mégoter de prendre la version 16 Go, parce que en fait, entre les deux, il doit y avoir une quinzaine d'euros de différence. Donc ça vaut pas la peine, ça vaut vraiment pas la peine. Passez directement sur la version 32 Go qui est disponible, je le rappelle, sur Coolicool. Ça vaut pas la peine, vraiment pas la peine du tout de se prendre la tête. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était, on va dire, performance. Quadrant n'a pas gardé le score comme d'habitude, mais par contre, j'avais prévu le coup, je l'ai gardé notamment
Je l'ai gardé en capture d'écran. Et on est ici sur, vous le voyez, wow, on est ici sur un score à 14 594 points. Donc on va arrondir à 14 600 points. Donc c'est du très bon moyen de gamme, limite début de haut de gamme. Epic Citadel qui permet notamment de savoir combien d'images sont affichées par seconde sur un écran de téléphone. Donc ici notamment sur un écran Full HD 5 pouces. Alors, combien à votre avis? Je vais vous le donner tout de suite parce qu'on ne va pas laisser l'application tourner en long, hein. Ça va être long justement. C'est le cas de le dire. Par contre, on va baisser le son, là qui pour le coup, vous l'avez entendu, il est devenu un peu fort. L'image est belle, hein. Ça me permet juste de vous remontrer un petit peu la qualité d'image, hein, parce qu'elle est vraiment bluffante. Là, le constructeur a vraiment mis le paquet. Hein. Donc ici, on voit que ça oscille entre 39, 40, 50. Il faut savoir que le score moyen de ce téléphone, enfin en tout cas procuré par ce téléphone, en nombre d'images par seconde, hop, je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire une bêtise, mais je crois que c'est ça, c'est 41 images par seconde. Alors on est loin des 60 FPS procurés par des ultra haut de gamme tels que le HTC One M8 pardon, parce qu'on n'est pas encore au M9, M8, le Samsung Galaxy S5 ou notamment encore le LG G3. On n'en est pas à ces niveaux-là de 60 presque, mais on est sur un 41 qui vous garantit une image fluide. L'image sur ce téléphone, elle est fluide. Voilà, il y a rien à redire. On est sur de la Full HD, fluide, ça saccade pas, y compris sur une démo de jeu 3D assez sympathique comme celle-ci avec le Unreal Engine Mobile 3, notamment sur Epic Citadel. Et notamment, et bien maintenant j'y vais, si je vous lance Asphalt 8, vous allez voir, ça tourne très bien. Donc là, j'embraye un petit peu, j'accélère un petit peu sur... c'est embrayer, c'est le cas de le dire pour un jeu de course. J'embraye un petit peu sur notamment la partie qui est la partie usage de ce téléphone. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Vous allez comprendre. On peut regarder des vidéos YouTube, ça vous l'avez bien compris, notamment avec ma petite démonstration tout à l'heure. Mais on peut aussi jouer à du gros jeu 3D, Asphalt 8, mode graphique maximum, qualité max. Voilà, donc là, on est au top du top en termes de qualité graphique sur ce jeu. Panneau de chargement, bon comme d'habitude c'est un peu long avec le jeu, il n'est pas vraiment optimisé en termes de panneau de chargement. Voilà. Donc petite séquence de jeu, juste pour vous montrer les performances de ce téléphone. Très mauvais démarrage malgré tout. Voilà, mais vous remarquez, ça lag pas, hein. Il n'y a pas de ralentissement, on est vraiment sur du 5 pouces Full HD qui avance super bien. On a vraiment plaisir à regarder des vidéos, vraiment plaisir à jouer. Parce que le téléphone ne souffre d'aucun ralentissement, y compris sur des gros jeux 3D. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Ça marche à merveille. Bon, et comme d'habitude, je suis une quiche dans les jeux vidéo pour mobile. Voilà, donc des très très belles performances en termes de connectivité, puisque c'est aussi un sujet qui est très intéressant et qui est quand même à prendre en considération lorsque l'on achète un mobile chinois. Eh bien, ce téléphone est commercialisé, il est disponible, j'allais dire, en deux versions. Il est disponible en deux versions, une version pour la Chine et une version pour l'international. Parce que oui, la marque a quand même prévu le coup de l'international. Et donc la version que nous avons ici, c'est une version internationale, puisqu'elle est dotée d'une connexion 3G WCDMA, donc c'est de l'HSPA+, donc on est sur de la 3G+, et on est sur de la 3G+, qui utilise les deux fréquences, 900 MHz et 2100 MHz. Contrairement à la version chinoise qui, elle, pour le coup, n'est pas adaptée à notre marché. Donc il existe bien une autre version, qui est la 3G, donc TDS-CDMA, bon voilà, je l'ai dit, hein, c'est fait, qui est la version chinoise. Pour le coup, et bien forcément, soyez prudents, soyez vigilants lorsque vous achetez le Colina K100 Plus V6, soyez bien vigilants au fait d'acheter la version WCDMA, mais c'est le cas notamment sur la boutique en ligne Coolicool, je le rappelle. Donc on est sur de la vraie 3G+, version européenne, version française. Elle est adaptée à notre marché. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde et émettre et recevoir vos appels. Bon, là je vous montre juste le chariot de notification, notamment pour vous permettre de voir un petit peu tout ce qu'il y a comme connectivité. À côté de ça, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du GPS, on n'a pas de NFC, on a du micro USB, on a du jack 3.5, double emplacement carte SIM dont un seul peut être 3G, un seul, l'autre sera nécessairement 2G. On a de la radio FM. Alors, il faut que je retrouve juste où se retrouve la radio FM, la voilà, FM radio, mais comme d'habitude, vous le voyez, il faut brancher le kit piéton, ou au moins un casque, pour avoir bien une antenne, en fait, pour que ça serve d'antenne. Autre particularité que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, et là je vais le faire tout de suite avant d'oublier, c'est le son. Il y a une fonction Dolby sur ce téléphone qui vous permet d'arrondir le son, d'amplifier le son, et d'avoir des modes pré-réglés.
Voilà, et aussi d'avoir des modes de réglage à votre manière. Voilà. Voilà, donc vous pouvez pré-régler ou modifier les volumes sonores. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça vous permet un petit peu d'arrondir le son, de le régler à votre bon vouloir, à votre bonne convenance. Et ça, c'est un bon petit mode supplémentaire. Donc encore une bonne idée de la part de la marque qui a fait un truc assez sympa. Vous pouvez activer un certain nombre d'options. Volume leveler, dialogue enhancer, ça c'est pour booster les dialogues. Donc c'est la notion de la voix qui va être boostée. Surround virtualizer, donc c'est pour donner une sorte d'effet surround, un petit peu de profondeur au niveau du son. Vous avez des modes pré-réglés, mais vous pouvez aussi tout simplement activer ou désactiver l'équaliseur, ce que je suis en train de faire ici, et sortir de ce panneau. Bon, voilà, donc on a aussi cette option supplémentaire au niveau du son, et je voulais vous le dire tout de suite avant de l'oublier. Allez. Bon, en termes de connectivité, on est sur du très bon, du très satisfaisant, si ce n'est que bien sûr, on n'a pas le NFC, mais qui vraiment a besoin du NFC? Parce que je vais vous dire que moi-même, vous le savez, j'utilise mon téléphone perso qui est le LG G2 et le NFC présent sur ce téléphone, et je dois l'utiliser 2 à 3 fois par an maximum en utilisation personnelle, hors test, donc c'est pas vraiment une norme hyper exploitée aujourd'hui en France, ou même plus largement dans les usages européens ou mondiaux. Donc il n'y a pas d'usage encore sur le NFC, c'est dommage, parce que c'est une norme intéressante, mais il n'y a pas d'usage. Autre parenthèse, eh bien, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de 4G sur ce téléphone, il n'y a que de la 3G, de la 3G+, mais de la bonne 3G+. Et donc ça, c'est un bon point. Voilà. Après, on a la radio FM, etc. Petite parenthèse supplémentaire sur la connectivité, on n'a pas de DAS sur ce téléphone. Alors non pas qu'il n'y a pas de DAS du tout, parce que c'est un téléphone qui émet des ondes, comme n'importe quel smartphone, sauf que comme le téléphone n'est pas commercialisé officiellement en France, ni en Europe, ni aux États-Unis, il n'y a pas de norme DAS qui a été calculée, il n'y a pas de norme SAR, ça c'est la norme américaine qui a été calculée. Donc on est sur un téléphone dont on ne connaît pas la capacité d'émission d'ondes, donc on ne sait pas s'il en émet beaucoup ou peu. Après on est sur un téléphone qui a des composants qui sont relativement classiques et connus, y compris par des constructeurs européens ou en tout cas qui commercialisent officiellement leur mobile en Europe. Et donc, ces téléphones sont généralement soumis à des tests et passent les tests. Donc ils sont à moins de 2 watts par kilo. Donc j'ai bon espoir de vous dire que ce téléphone, mais je ne peux pas le garantir, est bien un DAS inférieur à 2 watts par kilo. Par contre, je ne peux pas vous dire s'il est dans les 0,5, s'il est dans les 0,6 ou dans les 0,3 ou 0,1, enfin 1 ou 2, enfin j'en sais rien. En tout cas, il est probablement, mais je ne peux pas le garantir, à moins de 2 watts par kilo. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse sur la, tout simplement, connectivité. Alors, le système d'exploitation, allez hop, on y va. Le système d'exploitation, les amateurs avisés l'auront reconnu, on est sur un Android 4.2.2. Et c'est là où c'est un petit peu bizarre, on est sur un téléphone qui a des très belles specs, on est sur un téléphone où on voit que le constructeur a pris le temps de travailler, où ils ont vraiment fait du bon boulot, mais ils nous ont collé un système d'exploitation qui est clairement une version qui n'est pas dépassée parce qu'elle marche très bien encore, mais qui est une version 4.2.2, voilà, qui n'est pas la plus récente. Aujourd'hui, on sait que la version 5.0 est sortie, c'est une version qui est encore assez limitée dans le sens de sa propagation, puisqu'on la retrouve que sur les Nexus ou les téléphones très haut de gamme. Ici, on est sur la 4.2.2, sachant qu'il y a quand même la 4.4 KitKat qui est commercialisée, qui est largement répandue, elle, pour le coup. Et on est sur une 4.2.2, bon, qui marche très bien. Il n'y a pas de remise en question, qui a le Play Store, mais qui peut avoir, c'est ça qui est assez bizarre, certains soucis de traduction, notamment tout à l'heure lorsque je suis allé moi-même dans l'affichage pour régler eh bien, le mode économie d'énergie pour éviter que l'écran ne s'éteigne au bout d'une minute, mais au bout tout simplement de 30 minutes, eh bien vous le voyez, il y a des fonctions qui sont, elles sont pas traduites. C'est assez marrant. Le Clear Motion Video Fluency Enhancer, qui est là pour améliorer la qualité de l'image, eh bien c'est en anglais. Voilà, donc il y a des choses qui sont en anglais. Voilà, il y a des choses qui sont en anglais, il y a des choses qui sont en français. Screen timeout, pourquoi avoir laissé le screen timeout? Pourquoi le téléphone n'arrive pas à gérer justement la traduction complète de toutes ces fonctions? C'est pas problématique parce que vous allez vous y retrouver assez facilement, vous l'avez vu, quand on est dans le panneau principal du paramètre, les fonctions elles sont bien nommées. Mais lorsqu'on va un petit peu en profondeur, c'est marrant parce que des fois on retrouve des petites fonctions qui sont encore en anglais. Bon après, c'est pas très grave en soi, l'anglais se comprend très facilement sur ce téléphone. Autre parenthèse, sur la version qui est ici, pas de surcouche si ce n'est quelques petites fonctionnalités qui ont été ajoutées par la marque, tout simplement, Colina. Il faut savoir que ce téléphone est proposé, donc je vous l'indique de nouveau, en deux versions, une version chinoise et une version internationale. La version chinoise dispose d'un système d'exploitation qui est un système d'exploitation créé par Baidu, qui est le concurrent de Google, version chinoise, c'est le Google à la chinoise. Baidu, B-A-I-D-U. Et BAIDU, donc la marque Baidu, a créé son propre système d'exploitation qui ressemble énormément à Android, qui est basé d'ailleurs sur le même noyau, je crois. Et donc pour le coup, ici, on n'a pas ce système d'exploitation, on a du Android.
Ce qui est assez marrant. Donc voilà, on se retrouve bien avec la version internationale Android et pas la version chinoise avec le système d'exploitation Baidu, qui s'appelle Nuage, hein, me semble-t-il. Voilà, donc par contre, on a des petites choses supplémentaires, notamment le navigateur, eh bien c'est Baidu Browser. C'est pas Chrome, c'est le navigateur Baidu. Voilà. Donc Baidu Browser, on le voit ici. Voilà, bah, qui vous permet de naviguer tout à fait normalement. Hein. Hop. Et donc on va aller sur la home de Top for Phone. Au passage, hop, vous allez le voir, je vais scroller. Je vais scroller. Alors vous l'aurez remarqué, le browser a une tendance, regardez bien en bas, à faire une sorte de chargement à l'escalier. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Et là, pour scroller, autre parenthèse, je suis en train de scroller, donc ça vous l'aurez compris, avec ça, la zone tactile dorsale du téléphone, la zone sensitive du téléphone. Autre parenthèse, cette zone sensitive elle ne sert pas qu'à ça. Apparemment en double tap, alors si vous le faites correctement, et ce qui n'est pas mon cas, bon, ce que je n'arriverai pas à faire, donc voilà, ça c'est un peu l'effet Bonaldi. En double tap sur la zone arrière, normalement on est censé réveiller le téléphone, et en triple tap, on est censé activer de la photo. Bon, je vais pas m'évertuer à faire des tests pendant longtemps, là, parce que ça c'est l'effet Bonaldi pur et dur, vous voyez c'est un peu le fail de la vidéo. On va laisser tomber. Mais sachez qu'il y a effectivement la version double tap, triple tap, quadruple tap, bon, etc. Non, il y a deux versions en fait, double tap et triple tap. Bon, je me suis pas super entraîné sur cette notion-là, c'est pas l'usage que j'ai de ce téléphone. Bon, elle est revendiquée par le constructeur, mais point. Alors, autre parenthèse, vous l'aurez remarqué, il y a un petit bonhomme ici qui est la petite mascotte Baidu qui vous permet d'avoir des raccourcis. Ok, ici vous les voyez. Donc une petite roulette que vous pouvez activer tout simplement sur le côté. Et ce petit bonhomme là, vous pouvez l'activer, mais vous pouvez aussi le déplacer. Hein. Vous pouvez le coller où vous voulez. Hop, vous l'avez vu, il est là. On le voit, on lui fait coucou, une sorte de petit cosmonaute, et on va pouvoir le coller sur les côtés de l'écran. Voilà, donc ça c'est l'autre parenthèse. C'est pas une surcouche encore une fois de plus. On n'est pas sur une surcouche sur ce téléphone, hein, mais il y a un petit peu d'ergonomie, de fonctionnalités supplémentaires. Alors si on regarde dans tout le menu paramètres, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a le Doctor Safety, hein, qui est une application antivirus proposée par Trend Micro. Donc c'est pas le constructeur hein, qui vous l'a fourni, c'est tout simplement, bah voilà, enfin c'est le constructeur qui l'a fourni certes, d'office dans le téléphone, mais elle n'est pas créée, elle n'est pas développée par le constructeur. Donc il y a Doctor Safety de Trend Micro. Et voilà, bah c'est bien tout ce qu'il y a. Il y a une notion de mise à jour, donc il y aura de la mise à jour OTA en tout cas, visiblement. Mais le téléphone est déjà à jour. Quand vous le recevez, il n'y a pas de mise à jour. Donc à voir si dans le futur il y en aura. Bon, après, personnellement, je vous le dis, je doute vraiment de voir ce téléphone mis à jour. Je doute vraiment qu'il arrive en 4.4 et je doute encore plus qu'il arrive en 5.0. En tout cas, officiellement par la marque, ça m'étonnerait. Après, j'imagine assez facilement que, vu le succès commercial que risque d'avoir ce téléphone, parce qu'apparemment, il commence déjà à avoir sa petite cote de popularité, je doute pas que, mais là ça sera pour le coup sur les forums chinois, etc., on arrive assez rapidement à trouver des versions 5.0 de ce téléphone, enfin en tout cas de ce système d'exploitation, en tout cas des ROM custom qui permettront de passer assez rapidement sur du 5.0. Voilà, donc vous l'avez vu en termes de fonctionnalité, en termes d'ergonomie, il n'y a pas grand chose de plus, hein. On est sur du système d'exploitation 4.2.2, quasi stock, on pourrait même dire qu'il est stock. Stock pur et dur, sorti de chez Android, quoi, sorti de chez Google. Alors pour l'usage de ce téléphone, je vous ai parlé des jeux vidéo, je vous ai parlé notamment de la vidéo, YouTube. Alors en termes de musique c'est la même chose, hein, vous imaginez, vous avez du bon son, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des usages supplémentaires donc, que je vais évoquer avec vous, donc, qui sont notamment eh bien, le capteur photo, hein, et ça c'est intéressant parce que le capteur photo c'est aussi une force de ce téléphone, parce qu'il est doté d'un vrai capteur photo de 13 mégapixels, assez sympathique à l'arrière, on va même dire très sympathique, qui prend des très bonnes photos, avec un autofocus précis, qui se place bien et qui papillonne pas. Vous l'avez vu, là je suis en train de taquiner le téléphone, hop, il se place, très bien. Je prends une photo, tac, efficace. Il y a un flash LED à l'arrière, efficace. Voilà. Les photos qui sont prises avec ce téléphone sont vraiment de bonne qualité. Je vais même vous le dire, elles m'ont même bluffé, parce que je m'attendais à un résultat qui n'était pas spécialement satisfaisant. Je m'attendais à un 13 mégapixels un peu classique. En fait, il faut savoir que c'est un Sony, avec une très belle ouverture, donc il marche très très bien. D'ailleurs vous retrouverez un échantillon photo pris avec ce téléphone sur l'article de test qui est publié sur le site de Top for Phone, donc n'hésitez pas à vous rendre là-dessus, sur notre site, parce que les photos elles sont vraiment très sympas, donc faites-vous votre propre idée, mais pour ma part j'ai vraiment été agréablement surpris. Donc ça c'est par notamment le capteur photo dorsal. Le capteur photo frontal c'est un 5 mégapixels,
Rien de très très étonnant, hein. C'est un 5 mégapixels mais qui fait bien son travail, donc il n'y a pas de flash LED et autres, c'est du 5 mégapixels, d'ailleurs je fais coucou à la caméra au passage, hein, salut, coucou à la caméra qui fait coucou à la caméra, etc. Bon voilà, mais bon, on est sur un 5 mégapixels, efficace, qui fait bien son travail. Pas d'autofocus, parce que bon, le capteur photo est tout petit, hein, on peut pas non plus avoir un jeu de lentilles à ce niveau-là, mais il marche très bien aussi. Donc c'est pas bluffant de qualité non plus, ça reste un 5 mégapixels sans autofocus, sans flash LED, etc. Mais pour les selfies, c'est largement suffisant. De quoi faire marrer vos potes en envoyant des photos sur Instagram, ou Facebook, ou Twitter, ou Pinterest, etc. Ou par MMS, si ça se fait encore, ou par email. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la notion de photo. Donc jeux vidéo, lecteur MP3, vidéo, photo, tout, la totale. En fait, c'est un téléphone qui se sort très très bien de toutes les situations qui sont des situations d'usage. Donc c'est un téléphone qui est bon à tout faire et qui le fait bien, si ce n'est la 4G qui est manquante, mais on a la 3G+, qui marche très bien. Autre point, le téléphone est doté d'une batterie, forcément sinon il aurait du mal à marcher, qui est une batterie par contre très conséquente, 3200 mAh, donc on se demande même comment ils ont réussi à placer une batterie de 3200 mAh dans un téléphone qui est plutôt fin, plutôt compact, hein, pour un écran de 5 pouces, donc il y a de la belle optimisation j'imagine à l'intérieur, donc une batterie de 3200 mAh, malgré tout, avec un téléphone qui a un écran aussi énergivore, parce qu'il est très beau, mais il bouffe de l'énergie comme pas possible, avec des spécifications qui sont quand même des spécifications très élevé pour un téléphone de cette catégorie. On est sur un téléphone qui, pour 1 heure de test vidéo, 1 heure de lecture vidéo, conditions réelles, donc c'est-à-dire toutes les connectivités ouvertes, 50% de luminosité, 50% de son, donc conditions réelles de lecture de vidéo, et bien 1 heure de vidéo, c'est 28% de batterie qui saute. Donc on est un petit peu au-dessus de la norme qui est plutôt dans les 20, 22, 25%. Là on est à 28, presque 30%, on serait plutôt dans les 30%. Donc on est au-dessus de la bonne norme, de la bonne moyenne de consommation énergétique d'un téléphone. Donc on est sur un téléphone qui est énergivore, qui arrivera probablement à la journée avant d'être rechargé, sauf si, et c'est là le problème, sauf si vous êtes accro et que vous jouez à des jeux vidéo, et que vous faites de la vidéo, et que vous écoutez vos MP3. Voilà, et le problème principal de ce téléphone, c'est l'écran, qui bouffe énormément d'énergie, forcément parce qu'il est très beau. Voilà, Full HD, forcément, bah ouais, ça bouffe de l'énergie. Voilà, et maintenant c'est la petite parenthèse, comme on est sur un téléphone qui est vraiment très sympa et qui vous pousse à l'utilisation, eh bien l'autonomie elle est d'autant plus réduite. C'est un peu logique hein, finalement. On est sur un téléphone qui donne envie d'être utilisé, donc forcément bah, l'autonomie va tomber en chute libre, si vous l'utilisez notamment en jeu 3D. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense du Collina K100 Plus V6. Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Est-ce que c'est un téléphone que je recommande ou pas? Bon, je pense que vous l'aurez compris, que vous l'aurez remarqué, que vous l'aurez compris. Est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, clairement. C'est clairement un bon téléphone. Dans sa version internationale, c'est un téléphone que je recommande sans aucun souci. Petite particularité, ça fera sans doute partie un petit peu des points négatifs de ce téléphone, eh bien c'est qu'il est uniquement jouable par l'import, mais vous avez des boutiques comme Coolicool qui vous proposent notamment de payer avec PayPal, qui ont un suivi de livraison avec un numéro de tracking, etc. Donc voilà, si vous avez envie de l'acheter, sachez qu'il y a quand même des boutiques qui font leur travail et qui vous permettront de l'importer, sans souci. Après, le SAV, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire que là, lorsque vous achetez un téléphone chinois, vous savez que le SAV, bah, il faut renvoyer le téléphone en Chine par le biais de l'importateur. Donc ça peut toujours être un peu long, ça peut être un peu pénible. Mais dans tous les cas, pour l'achat, il n'y a pas vraiment de problème. Si ce n'est que, je le rappelle, il faut faire ce petit effort supplémentaire. Vous ne l'achetez pas en boutique, ce téléphone. Vous l'achetez en import. C'est en boutique en ligne chinoise. Par contre, elles sont toutes traduites en français, et notamment Coolicool l'est. Voilà, donc c'est la petite parenthèse, peut-être un des points négatifs. L'autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas de 4G, mais est-ce que c'est vraiment grave? Ça, c'est à vous de le dire. C'est à vous de dire si vous êtes vraiment accro de la 4G ou pas. Autre point que je trouve un petit peu bizarre, un petit peu dommage, c'est le système d'exploitation 4.2.2. C'est un peu dommage, hein. J'aurais bien aimé que ce téléphone soit en 4.4 d'office d'entrée de jeu, et voilà. Et après pour la version 5.0, ça c'est un peu du doux rêve. Je pense pas que la marque fasse quoi que ce soit à ce niveau-là, il n'y aura pas d'effort. Par contre, c'est un téléphone qui, voilà, je vous ai donné les points négatifs, mais vous voyez, ils sont pas vraiment négatifs, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à critiquer à ce téléphone. Franchement, c'est un téléphone que je recommande. Et donc, à contrario, beaucoup de points positifs, beaucoup. On notera notamment un design qui est vraiment très abouti, j'aime vraiment ce téléphone, le téléphone est, à mon avis, très beau. Vraiment, je l'apprécie, il y a quelques petites notes de design assez particulières, mais qui ne sont pas vraiment problématiques, notamment en termes d'ergonomie, ce petit anneau métallique qui dépasse un petit peu. Et le connecteur micro USB qui est très serré au départ, qui est vraiment, il faut l'aligner, il faut aligner le câble micro USB pour recharger. Bon, il y a un petit coup à prendre, mais je pense qu'avec le temps, ça ira mieux. C'est le temps que la carrosserie se fasse un petit peu. Voilà, mais on est donc sur un téléphone très beau design, un téléphone avec des vraies belles performances, avec de la vraie 3G, proposé à un prix très agressif, avec un très bel écran, de la connectivité qui va bien, si ce n'est la 4G, on a de la radio FM, etc. Bon.
Voilà, grosso modo, c'est un téléphone qui regorge de bons points pour un prix, mais qui est extrêmement agressif. Donc forcément, là, j'enfonce encore une fois de plus le clou, mais est-ce que je recommande? Oui, je recommande ce téléphone. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone qui est pas forcément 4G, mais si vous êtes à la recherche d'un téléphone en tout cas qui soit proposé à un bon prix, qui ait du design de ouf, qui ait un écran de dingue, qui ait des performances de malade, voilà, donc tout ça, c'est un téléphone qui fait pour vous. Vraiment, c'est un très très bon rapport performance, qualité-prix. Aujourd'hui, c'est clairement parmi les meilleurs téléphones chinois qui existent. Je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de détour. Si vous cherchez un téléphone tendance haut de gamme en Chine proposé à prix agressif, il y a le Colina K100 Plus V6, c'est du très 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 bon. Allez-y, foncez les yeux fermés, là-dessus vous n'aurez pas d'insatisfaction. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo donc qui dure depuis près de 40 minutes. Encore merci donc à vous de l'avoir visionné, hein. Merci de nous suivre aussi assidûment sur la chaîne de Top 4 Phone. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait d'ailleurs, encore une fois de plus. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, liker, partager cette vidéo, faites-nous plaisir, c'est toujours sympa. Aussi, petite parenthèse supplémentaire, hein, je vous le rappelle, passez sur le site internet de Top 4 Phone puisque vous aurez un échantillon photo pris avec le capteur 13 mégapixels Sony, hein, c'est un Sony de ce téléphone, hein, donc n'hésitez pas à passer sur le site. Et dernière petite parenthèse, encore une fois de plus, merci à Coolicool hein, qui nous a permis de tester ce téléphone, c'est vraiment sympa de leur part. Et plus grand chose à dire, si ce n'est à bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations et d'autres déballages, comme d'habitude. Allez, ciao ciao.